Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et évidemment celles de chéri chéri si elles sont pas trop pourries. Allez, c'est parti. Pour vous, quelles énergies sentimentales? Waouh, on adore. Bon, on a la carte de l'impératrice ici, vous êtes au top. Franchement, aujourd'hui, vous vous sentez bien, vous avez confiance en vous, vous avez vos projets, vous avez l'estime de vous. Bref, vous êtes au top. Est-ce qu'il faut en ajouter? Je ne crois pas, non. Allez, on continue. Oh là là, oui, bon. Alors là, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de quartier, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez des objectifs, vous avancez, vous savez où vous allez. Et puis alors, par contre, ce qui est certain, c'est qu'en matière d'amour, de communication, etc., vous voulez du direct. Hein, vous n'allez pas passer par quatre chemins. Vous voulez la vérité, vous voulez des choses objectives. Vous faites un petit peu le tri, quoi, hein, à travers cette énergie. Et il y a vraiment une énergie un peu guerrière, quand même. Hein, faut le dire, cette énergie, elle est un petit peu brusque, peut-être, mais elle a ce mérite de vous permettre, c'est comme si vous étiez en train de déblayer le chemin devant vous. Vous voyez? Si vous parlez avec quelqu'un, vous allez être vigilant, vigilante à ce que ce soit des vérités. Si vous faites quelque chose, vous allez être vigilant, vigilante à que ce soit le plus objectif possible. Bref, c'est top. Oh, ok. Alors, on a la roue de la fortune, on adore également. Il y a vraiment cette dynamique de changement de... Ça bouge. Aujourd'hui, ça bouge. Vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est vraiment, vous savez, c'est un peu... Vous êtes en train de mettre des choses en place et là, c'est en train de prendre forme. Mais vous êtes encore dans le mouvement. Vous n'êtes pas du tout dans une dynamique de pause, là. Ok, allez, on continue. Hop là. Ouais, regardez. Oh, des projets, en même temps de la patience. C'est intéressant parce que... Vous voyez, on voit bien qu'il y a toute une énergie comme ça qui se met en place pour vous permettre d'aller vers vos projets, vers des réussites. Et en même temps, on n'est pas dans la précipitation. Pourquoi on n'est pas dans la précipitation? Parce qu'on a confiance en soi. Parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent légitime, parce qu'on se sent fort et forte, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment super. Et en même temps, vous dites, en fait, tout ce que je mets en place, là, je sais que ça va aussi être un peu pour l'avenir, etc. Et je suis patient et patiente. Alors, il est aussi probable que vous attendiez un message d'une personne. Pareil, vous avez confiance en vous, vous n'êtes pas pressé, vous attendez. Ok, allez, on continue. Oh là là, mais regardez-moi tous ces as. Bon, maintenant, c'est l'as de bâton qui vient nous faire coucou. Du coup, avec cette carte, on a évidemment... l'idée de communiquer, l'idée d'agir, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Encore une fois, aujourd'hui, on y va, on fonce, on a plein de trucs à faire et on est au carré avec ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a vraiment une énergie nouvelle en vous qui est en train de se réveiller d'autant plus fortement que les derniers jours. Allez, on continue. Moi, j'adore. Hein. Alors, attention au surmenage. Oui, parce que quand on est là-dedans, allez, on fonce, on y va, on a des choses à dire, on a des choses à faire, on y va franco et tout, et que ça bouge pas mal, à un moment donné, on peut se dire, oh là là, attends, j'ai quand même pas mal de charge mentale, là. Ça commence à faire beaucoup, ma petite histoire. Et c'est vrai que ici, ça va être la petite vigilance. Attention à ne pas vous mettre trop de choses sur les épaules pour pouvoir continuer à avancer comme avec une certaine liberté. Alors, cet as d'épée peut aussi nous indiquer justement de vouloir découper tout ça, vous voyez, faire le tri, quoi, pour justement arrêter d'être un peu submergé par tout ce que vous avez apporté, tout simplement, hein, tout le fardeau que vous avez sur vos épaules. Ouais. Donc, attention vraiment là, au burn-out. Enfin, au burn-out. Je suis peut-être un peu un mot fort pour certains, c'est ça. Hein. Et puis pour d'autres, c'est juste à vouloir trop changer les choses, même si vous vous sentez bien et que vous dites, ok, c'est bon et tout, vous pourriez avoir un petit moment de, j'en ai marre. J'en ai marre là de lutter seule, j'en ai marre de faire tout bouger seule, j'en ai marre de... Vous voyez? Donc, oui, on avance, on y va, mais on n'oublie pas qu'il va falloir faire preuve de patience pour atteindre nos objectifs. Si vous voulez que les choses elles se mettent vite en place, ce qu'on a un peu l'impression ici malgré tout, eh bien, ça pourrait vous porter préjudice et finalement vous faire vous sentir un petit peu mal dans votre situation. Allez, une dernière petite carte positive, ça serait cool. On adore. Alors, on a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, il nous parle de votre âme sœur, de la bonne personne, de la personne avec qui vous avez envie d'être ou la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas, ici, on voit bien que c'est peut-être au niveau des projets ou d'une discussion avec cette personne où il va pas falloir se précipiter, faire preuve de patience. Oui, vous pouvez agir pour vous, mais n'essayez pas de faire en sorte que l'autre soit dans le même rythme que vous. C'est peut-être ça la difficulté ici. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez vouloir que, bon, allez, on fait des projets ensemble, bon, allez,
allez, on se parle quand il faut, allez, on se dit les vérités, vous voyez? Et ça peut mettre un peu la pression à l'autre. Et vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, ah oui, bon, du coup, je fais tous ces efforts pour rien, etc. C'est là-dessus où ça pourrait être un petit peu tendu, alors que ici, ce 2 de coupe, au contraire, on vous dit, ouais, les projets, ouais. Mais attendez que les choses soient équilibrées. Vous mettez vos choses en place et laissez l'autre aller à son rythme pour pouvoir justement que les changements viennent sans qu'il y ait de la frustration, sans qu'il y ait de la tristesse, sans que vous portiez tout sur vos épaules. Vous ne pouvez pas porter cette relation tout seul ou toute seule. Donc là, allez, on y va, on lâche prise, on profite de nos énergies royales d'impératrice et on avance sans se mettre la rate au courbouillon, sans se mettre la pression surtout. Ok, on regarde pour Chéri Chéri, en espérant que pour Chéri Chéri, ils viennent pas nous mettre des bâtons dans les roues non plus. Allez, il ou elle, Chéri Chéri, quoi. Bon, alors on a la reine de bâton ici, vous le savez, la reine de bâton, c'est vous. Donc voilà, Chéri Chéri voit bien comme vous êtes incroyable. Donc là, la question se pose même pas. Il ou elle sait tout ce que vous pouvez apporter. Il ou elle sait votre capacité à mener à bien des projets. Il ou elle sait que la communication, en fait, ça vous fait pas peur. Mais en face, on a ce petit valet de bâton qui représente Chéri Chéri, évidemment, qui pense bien à vous. On est d'accord. Mais qui agit pas. Qui se dit, ah oui, mais si j'y vais, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûre. Et vous voyez, ça retarde encore et encore. On est encore dans des énergies très immatures, malheureusement. Puis regardez, vous êtes la reine. Et lui, c'est quoi? C'est le petit valet. C'est le petit rien du tout. Non, pas rien du tout, mais énergétiquement parlant, on est encore sur un petit bébé émotionnel ici. Quand vous êtes là, vous rayonnez, vous êtes au top. Donc non seulement il ou elle n'ose pas forcément trop agir, se dit ah on sait jamais, c'est peut-être pas ouf, ça va peut-être pas bien être accueilli, mais vous pourriez avoir encore une communication. On voit depuis quelque temps la communication elle vient, donc pour ceux et celles qui l'ont pas encore eu, ça pourrait arriver, et d'autres vous en avez sûrement eu des communications, mais c'est rikiki quoi. On n'est pas sur la grande déclat d'amour etc. On est sur du rikiki, quoi. Hein, tu vas bien? Oui, très bien. Ok, bisous. Ok, super. Oui, bah moi, ça m'énerve. Bon, bah Chéri Chéri s'interroge toujours. Regardez, on a en fait, celle-ci, elle est sortie, mais elle est restée dans ma main quand celle-ci, elle est vraiment sortie. Mais c'est quoi? C'est des amoureux, c'est le choix difficile à faire. Je n'arrive pas complètement à écouter mon cœur, et parce que je sais qu'au final, la question qui se joue, c'est l'engagement. Donc je fais des bribes, des petits trucs comme ça, mais vous qui êtes une passionnée, lui ou elle, ça le fait flipper. Donc la question de l'engagement, devoir choisir, j'y arrive pas, je choisis pas quoi. Ah ça lui tourne dans la tête forcément, il ou elle se pose beaucoup de questions, son cerveau n'est jamais au calme, vous voyez? Et il ou elle se rend bien compte que il ou elle a peur, hésite, doute et a peut-être du mal à se libérer de tout ça, mais parce que son cerveau est envahi de pensées contradictoires. Ah là là, Chéri Chéri, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Je ne sais pas. Ah, bon, avec la carte de la mort, on sait quand même que là, Chéri Chéri, il va falloir qu'il évolue. Il le sait. Il ou elle le sait très bien que l'évolution est indispensable pour aller vers un engagement, pour aller vers quelque chose de meilleur. Il va falloir prendre en maturité, il va falloir savoir se positionner, prendre des décisions et y rester ferme. C'est encore du boulot. Mais pour ça, pour certains, il va aussi falloir lâcher quelqu'un, ou la famille, ou déjà quelqu'un avec qui il ou elle est en couple, ou une situation particulière, vous voyez ? Ça peut être genre une situation géographique. Il ou elle sait très bien que si on veut s'engager, il va falloir se positionner, quoi. Mais de toute façon, là, la difficulté de Chéri Chéri reste la même. Il ou elle n'est pas capable de vous proposer une relation équilibrée, une relation où il peut ou elle peut vous donner autant que ce que vous donnez. Et à partir de là, ça devient problématique parce que au final, il n'y a pas de vraie relation s'il n'y a pas du 50-50 au minimum émotionnel. Vous voyez? Donc, voilà. Oui, mais si j'y vais, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, j'hésite, etc. Puis je dois abandonner ci, ça. Et au final, est-ce que je peux vraiment donner? Je sais pas. Donc, on a quelqu'un qui reste encore un peu sur la réserve, la réticence, mais qui a envie de parler. Parce qu'il sait très bien la valeur, ou elle sait très bien la valeur que vous avez. Mais voilà, c'est pas suffisant. L'envie de parler n'est pas l'engagement, n'est pas la relation que vous espérez. Donc, on n'y est pas encore.
mais on tient bon et on verra demain si enfin chéri a un éclair de lucidité. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chéri, mais également vos signes astro. Je vous rappelle que tous les signes astro pour le mois d'octobre et le début du mois d'octobre sont en ligne. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.